Bonjour tout le monde, je vais partager avec vous une de mes techniques préférées en trading. Elle utilise les order flow. C'est une technique qui est très puissante. D'accord? Vous pouvez facilement passer vos comptes et faire vos journées de trading. Alors, elle consiste à avoir le marché en tendance. D'accord? Il va utiliser la moyenne mobile exponentielle de 8 périodes, le VWAP. Et lorsque vous êtes déjà en tendance, d'accord, vous allez attendre que le prix il rentre il aille en bas de la 8, de la MA 8, ok, mais profondément, ok, par exemple comme cet exemple ici. Alors, une fois qu'il est en bas, vous allez attendre que le prix, il remonte, donc il ferme en haut de la 8 à nouveau, ok. À ce moment-là, vous allez vérifier si cette bougie, elle a certaines caractéristiques. Par exemple, vous devez avoir un delta positif pour confirmer l'excès d'acheteurs. Donc, d'accord, donc ça, c'est l'indicateur de delta. Donc, si on regarde ici, vous avez 3320 delta, donc positif. D'accord? Donc, c'est bon. Vous devez avoir un volume qui doit faire un breakout de la moyenne mobile, ou soit il doit être plus grand que le volume précédent. Donc, soit l'un, soit l'autre. Ok? Dans ce cas-là, il a fait un breakout de la moyenne mobile. Donc, c'est parfait. Donc, il correspond à ça. La bougie doit être verte et elle doit fermer en haut de ses 25%, pas loin du height, de son height. Ok? Donc là, par exemple, elle a fermé donc pas loin de son height. Et si je coupe la bougie en 4, elle ferme dans ses 25%. Ok? Vous devez avoir le POC, donc c'est le point of control de la bougie qui ne doit pas être dans la mèche supérieure. Ça veut dire que vous avez le petit trait jaune ici, il ne doit pas être dans la mèche supérieure. Donc celui-là, voilà, il correspond exactement à ce qu'on recherche. Ensuite, on doit avoir des imbalances haussières dans la bougie, confirmant qu'il y a bien des acheteurs qui sont en train d'agresser la bougie pour monter. Ok, donc les imbalances haussières, c'est les petits traits verts ici qui sont sur la bougie. Et ensuite, on doit avoir des imbalances baissières dans la mèche inférieure montrant des vendeurs piégés. Ok, donc là, c'est parce que j'ai filtré les imbalances, mais lorsque je mets les indicateurs, je vais enlever le filtre, comme ça. Et donc, les imbalances dans la mèche inférieure des vendeurs, en fait, c'est bien parce que à ce moment-là, on peut voir qu'il y a eu des gens qui ont essayé de pousser la bougie vers le bas, mais qui n'ont pas réussi. Et la bougie a fermé en haut et ils ont été piégés dans la mèche inférieure. Donc, ces gens-là, ils ont des stop-loss qui sont là-haut. Et lorsque le prix il va monter, ça va donner plus de force au mouvement aussi. Donc là, ça charge. Donc, une fois que voilà, ici, vous avez les vendeurs ici dans la mèche qui ont été piégés. Donc, une fois que vous avez toutes ces confirmations, vous allez mettre une ordre de buy stop en haut de la bougie et vous prenez un risque pour 1,5, 1,6. Donc, ici, par exemple, donc vous achetez en haut de la bougie. Là, c'est ici que j'ai mis l'ordre. Stop loss en bas de la bougie et vous prenez un target de 1,5. Voilà. Oui, c'est exactement ça, voilà, ici. Voilà. Donc, c'est exactement où j'ai quitté la position. Et je suis entré exactement ici. J'ai mis un contrat et je suis sorti à 1,5 de mon risk reward. Donc voilà, je vais mettre le test, je vais mettre le replay, comme ça vous allez voir l'exécution, comment ça s'est passé. Alors, la plateforme que j'utilise, c'est NinjaTrader 8. C'est une plateforme professionnelle. Et vous avez un lien que je vais vous laisser en bas de la vidéo ou dans ma bio où vous aurez l'occasion de tester la plateforme et de tester les fonctionnalités aussi. Donc, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans une tendance haussière. Et là, nous avons commencé à faire le pullback. Un pullback profond en bas de la 8.
Enfin, voilà, c'est le pullback qui commence. Et ce que nous recherchons, c'est que la 8 et le VWAP, il se resserre un peu. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un pullback profond. On a besoin que la 8 et le VWAP se resserrent un peu et qu'ensuite, le marché, il ferme à nouveau en haut de la 8. Et à ce moment-là, on va chercher les entrées. On va vérifier si la bougie qui a fermé en haut, elle correspond aux caractéristiques que nous recherchons. Donc voilà, si on regarde bien, donc la bougie, elle est en train de se former. Donc vous avez vu la 8, donc elle s'est resserrée, elle était là-haut. Elle est pas loin maintenant du VWAP. On peut voir qu'il y a eu un effet de resserrement. Et ici, donc on attend à présent que la bougie elle puisse aller à nouveau au-dessus de la 8. Et à ce moment-là, on va vérifier si elle correspond à ce qu'on recherche comme bougie d'entrée. Et voilà. Là, le marché, il a pris le trade. Là, donc il a acheté en haut de la bougie qui a fermé en haut de la 8. Donc, si on regarde bien, elle a le volume qui a cassé. Elle a bien le delta positif, les imbalances haussières. Le pop, il est bien positionné. Et donc, on met l'entrée ici, le stop loss en bas de la bougie. Et on cherche à avoir un gain de 1,5 notre risque. Et voilà pour l'exécution. À la prochaine.